Hey, salut la VV Family, c'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode 53 du VV Frog Show. Pour vrai, euh, gros merci. Je m'attendais pas à me rendre là. Pour vrai, je m'attendais à faire 20 épisodes, puis probablement abandonner, puis me dire finalement, oh, ça me tente plus. Euh, il y a trop de négatifs dans la communauté, puis etc. Puis finalement, on est rendu à l'épisode 53. Je vise 503. Je sais pas si vous comprenez. D'après moi, on est parti pour une asti de belle aventure. Donc, je me permets de sacrer un matin parce que je trouve ça amazing. Puis, que je dois un paquet de gros merci à plusieurs fans qui passent leur temps à commenter les vidéos, etc. Donc, gros merci. Ça permet de rendre le VV Frog Show plus intéressant selon moi. Donc, à matin, comme d'habitude, on s'en va voir les news. On va voir le market cap de nos 3D Collectibles, les 3D Collectible Price. On va aller voir la charte du homie. Puis, on va discuter un peu de tout et de rien à travers tout ça. Donc, bienvenue à l'épisode 53 du VV Frog Show, la gang. Si vous voulez pas manquer les futurs épisodes, n'oubliez pas de faire un smash sur le subscribe button, smash la clochette des notifications. Puis ensuite, vous venez nous rejoindre sur la famille crypto. Puis, vous nous faites un post qui nous parle de vous, vos ambitions, votre histoire, etc. Puis, comme ça, vous permet de participer à notre communauté francophone sans giolage. Ceci étant dit, il faut que je passe à disclaimer time. C'est un bout de plate, mais nécessaire. Switch. Donc, la gang, on ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Not financial advice. Donc, petit shout-out avant de commencer notre vidéo à VV Collector, finalement. Pour ceux qui savent de qui je parle, VV Collector, qui est aussi celui qui nous partageait souvent les VV VTO de Miss Anaïs. Donc, allez faire un tour déjà ici si c'est pas fait, comme c'est ici. C'est ici. Là, vous revenez sur son YouTube, faites la même chose ici, la petite clochette, les notifications. Puis, venez écouter son dernier vidéo, justement, qui est très intéressant sur les bouteilles de Coca-Cola, qui m'ont confirmé que je gardais celle que j'ai achetée sur le Secondary Market, la commune. Je la garde. D'après moi, dans le futur, je vais aimer l'avoir gardée. Donc, venez faire un tour sur sa chaîne, inscrivez-vous, etc. Un autre bon content creator pour la communauté. Donc là, c'est le temps d'aller voir nos Collectible 3D Price Drop. Puis en ce moment, la gang, j'ai comme une mauvaise nouvelle. Il y en a qui, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, hier, là, on était à 669 ici. Là. Donc de 40 à 69, il y a comme 29, il y a 28 millions de market cap qu'on a perdu dans nos 3D Collectibles hier. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une drop des prix pour pas mal de Collectibles. Donc on va aller voir ça rapidement ensemble, la gang. Boom, donc là, nos 24 price hour trend, on va regarder ce qui a monté. On a quand même certaines choses qui ont monté beaucoup, là, comme ici, notre Captain America, Dragon Kill Frog. On a des pièces quand même super importantes qui ont remonté en prix, comme Title Hicks, qui a remonté un prix pas mal plus raisonnable, malgré le fait qu'il a juste monté de 1,69. Faut avouer que c'est encore pas cher. Okay? Donc, on a des trucs qui ont monté, mais notre rise à la fin de page 1 est quand même juste de 7 à 9% pour la dernière ligne, malgré qu'on a un 40, 35, 26, 22 sur notre première ligne. La rise de price n'a pas l'air super débile mental. Sur la drop, par exemple, on semble avoir quand même 30, 28, 26. Ça me semble régulier comme drop, mais on a quand même des drops importantes quand même, ok? Puis, si vous regardez ici, on a quand même 14% encore. Puis, c'est un 14% fort. Donc là, d'après moi, nos drops sont là. On a sur le 24 hour des trucs qui ont tombé quand même à des prix bas. C'était quoi le all-time low de ça? 143, on est à 159. Vraiment pas loin du all-time low. Donc, jusqu'à un certain point, là, des belles opportunités en ce moment matin. On check ça. Donc, on a le King du Master Collector Program. Ça, cette set-là coûte rien pour, je pense, c'est 16 Master Collector Points par jour. C'est complètement ridicule. Donc, vous avez des gems, vous savez pas quoi acheter. Il est lettre, mais ça prend un set pour le Master Collector Program. J'en ai même pas un set. Je le commande à tout le monde, mais je vais le regretter parce que j'ai pas un set. Je vous le dis, je le sens en dedans. Je vais le regretter. Je vais manger mes bottes à l'heure, mais c'est parce que j'ai pas un budget d'en faire ces temps-ci. Puis en plus,
J'ai une stratégie, j'ai un plan pour Illuvium. Fait que j'ai pas le choix, c'est partie de ma stratégie, mon plan. J'ai investi pas dans Ecomi avant encore 3 semaines. Donc, ça m'étonnerait que je réussisse à le pogner dans des bas prix comme ça. Manquez pas le bateau, si vous voulez mon avis. C'est un beau bateau à prendre. Donc, ensuite, on a quoi? Bon, on avait Neapolitan Ting, quand même cher, là, mais quand même très proche de son all-time low. Hein. 16% de son all-time low, c'est très bon. On a Zombie Hunter, c'est que, à mon avis, je pense pas que ça va être débile, ça va valoir grand-chose un jour. Il ressemble même pas à un... En tout cas, il ressemble pas à un zombie en quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune optique plus spéciale que les autres. Son prix, selon moi, est quasiment right value. Right value en ce moment. OK? Donc, si on continue ici, Donald Duck avec Daisy, moi je pense que Donald tout court, ça à ne pas négliger la gang, ça va valoir cher plus tard, ça, ce Donald Duck là. Mickey Mouse, ça va être la même affaire. Hey, en ce moment, 159, c'est donné. Les Santa stickers aussi, n'oubliez pas, ça a de la chance de faire un peu comme quand je vous disais Toby, ou même les Title Hicks. Les autres, ils risquent de valoir cher pour le nombre de points qu'ils donnent. Mais celui-là, en plus de donner beaucoup de Master Collector Points, si je me trompe pas, il en donne une bonne trolley à tous les jours quand tu as un set complet. Ils ont une très belle optique pour le temps des fêtes qui risque d'être très appréciée dans les viewers dans le futur. Donc, vraiment, vraiment ne pas négliger. Ensuite, ben, c'est sûr que tout ce qui est Unicorno, Mermicorno, encore une fois, je l'ai dit, Master Collector Program, ça va tout changer tout à l'heure. Ça va donner une grosse gamification, beaucoup de points, beaucoup d'avantages, beaucoup de bonus et de bénéfices pour les drops, puis un paquet d'autres affaires. Là, donc, à ne pas négliger, solide. Surtout que là, on a une affaire pour un code promo dans l'application. Ça link les physical collectibles, puis un paquet d'autres affaires ensemble. Donc, super interesting, si vous voulez, mon avis. Ensuite, on va aller voir page 2 rapidement, pour voir c'est quoi les price drops sur notre page 2. On a 13% ici. Puis si on descend jusqu'en bas, on a encore 10% sur la... Wow! Ça, je vous disais, le market cap, il a droppé. Donc là, ça ici, 114, wow. Je comprends que son all-time low était plus bas que ça, mais tabarnouche, ça c'est rare que ça va descendre bonne même. On va aller voir, là, parce que je dis c'est rare, mais je vais peut-être me faire voir qu'il est descendu très bas dernièrement. Là. Maintenant, regardez, il est jamais descendu ben en bas de 100 dernièrement. Oui, il a déjà été à 43, mais c'est parce que c'est un vieux collectible, là. OK? Mais son plus bas qui est descendu dans les derniers temps, c'est 96. Donc en ce moment, la gang est 114. Là. Puis pour vrai, les Batman, il n'y en a pas d'autres, je trouve beau. C'est celui-là, puis l'autre Batman qui vient de sortir, je le trouve quand même pas pire. Là. Tu sais, sont badass, là. Enlever leur rien, là. Sont tous badass. Mais ceux qui semblent Batman spécial un peu pour moi, puis je les aime bien, le Kenneth Rocafort, puis le Smiling Batman. Pour vrai, là, ces deux-là sont crazy. Faut avouer que le Todd est cool, là, mais les autres sont crazy. Le seul autre, peut-être, j'avoue que le Becky Cloonan, il look great too. Je pense qu'il pourrait être très undervalue, lui, éventuellement, parce que, wow, je vous avoue qu'il a une belle tronche, le Becky Cloonan Batman. J'aime le fait qu'il soit style slim guy. Genre, pour une fois, c'est pas une espèce de gros badass musclé. Je trouve ça un peu style assassin. Je trouve ça nice. Donc, il y en a une 3250. Donc, je connais pas c'est quoi nécessairement sa valeur. Mais le supply est fucking bas. Ça, là, ça c'est crazy. Le supply est trop bas en ce moment, la gang. Donc, checkez ça. C'est toutes des bonnes pièces. Le Risso, il est fou aussi. Faut avouer. Mais ça, c'est pour mon avis pour Batman rapidement. Sinon, oh my god, Sam Wilson, 22 gems. Encore une fois, ça c'est donné. Ça, ils sont affreux, ils sont lettres, mais pour le Master Collector Point, programme, vous ramassez ça, puis vous reflippez ça. Ça va être cool. Wally 379, ça c'est débile. Débile mental. Ça, là, ça c'est de la gem. Vous en vouliez des gems une fois de temps en temps, là. Ça en est. Tu sais, puis
Genre, je change pas mon pattern de là, une semaine, 2 semaines. C'est juste parce que là, les prix vont continuer à dropper, d'après ce que je peux voir. Fait qu'on a du stock, là, 70 de Studio Idol Gold. Ça valait pas mal plus que ça, me semble. 345 dans le all-time high. Ça a dû valoir 150 minimum. Toutes des pièces à ne pas négliger. Dragon Girl 97, my god. My god, j'en veux une. C'est toutes des pièces super nice, là. Puis leur prix est bas, la gang, épouvantable. Je vais aller voir page 3, juste pour aller voir. On va aller voir juste sur le de la page 3. Mais les pourcentages, c'est 10% en haut. Steamboat Willie, 1700. Si on descend, on est encore à 8% ici. Wow. Wow. Donc, qu'est-ce qui est le plus proche de notre all-time low? Donc, vous voyez, boum, 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 tout du rouge. Pogo Pogo 35. 1080, 35. Oh my god, c'est le temps des opportunités. Ça, je sais pas s'ils vont valoir combien. Ils sont pas très beaux, mais en même temps, ça reste fucking Mickey Mouse. Ça, j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Vous pensez quoi, vous autres, du Mickey Mouse final, ceux-là, là, ceux qui font de la musique? Ils sont pas très beaux, mais vont-ils valoir quelque chose selon vous autres? J'ai l'impression que oui, mais pas une assurance de fou là-dessus. Quand même. White Backstab, pas cher. Tropicana, 33. Ils tombent tous sur leur all-time low. Toby, il est en all-time low partout. Holiday Root, super belle pièce, elle n'a pas craché dessus encore une fois. Wow. Torch Dragon, pas cher. Lipad, super pas cher. Red Drum 64, wow. Donc vous en vouliez des opportunités, la gang. Il en pleut en ce moment. Ok. La Dragon Girl, c'est que ça. Elle a jamais été si bas que ça. Donc là, ça, ce que ça me fait penser, c'est, puis j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est exactement comme dans NBA Top Shot. Il y en a d'autres qui ont acheté NBA Top Shot, là, les prix montaient, yeah, tout était cool, puis tout le monde avait quand même acheté un bon pactole, puis les prix étaient bons, ok? Puis à un moment donné, NBA Top Shot a crashé. Les prix ont tombé, là, ça valait plus rien. Le monde a dormi sur l'investissement, sont revenus 6 mois plus tard, les prix avaient tout explosé en triple de ce qui était, puis tout le monde était rendu comme super crazy rich. So, tu sais, c'est le genre de moment de même là, où que vous aurez pas plus bas là, pour la Dragon Girl. Puis si vous avez plus. Les supplies sont bas, là. Checkez le supply. Le supply est bas, mais ils se vendent quand même super pas cher. Donc, moi, j'arrête pas de vous le dire, là. Vous vouliez un moment pour être. Devenir riche, là, c'est le temps. Il y en a qui vont dire, on n'a pas le MTL. C'est justement, on l'a pas, profitez-en. Ça fait que c'est super undervalue. Là, on est sur le bord d'être intégré sur Immutable X et d'être vendu sur leur marketplace. Il y a bien des affaires de même qui sont sur le bord d'arriver. Caliste, tenez-vous prêts. Tout à l'heure, ça va tomber. Puis là, checkez ça, les pièces comme les Dragons de Scott Towson là, qui descendent, puis que leur supply il descend. Toutes les supplies descendent. Donc, wow. À ne pas négliger, c'est un temps idéal pour gagner. Puis bon, hein, on va parler de ça justement. On va parler du Coca-Cola Starlight. Ça là, wow. Vous voulez mon avis? Ces kits-là, ils les ont pas sortis pour rien, dans la mesure où ils ont fait des beaux modèles 3D, puis que là en plus, ils ont mis un pourcentage différent sur la revente que les pourcentages qu'ils avaient mis sur les Snow Globe. Donc ça donne vraiment, selon moi, une impression que là, ils ont l'intention de donner de la utility avec ça. Puis, j'en ai parlé tout à l'heure. Michael, le VV Collector, il nous en fait un vidéo où ce qu'il vous en donne, puis il vous donne son avis. Donc, allez voir ça, la gang. Moi aussi, je suis d'avis que ça va avoir une utility. Ces NFT-là, ça n'a aucun bon sens qu'ils nous gardent. C'est juste un beau petit modèle 3D de même. Ils ont l'air vraiment prêts à faire d'autres choses. Ensuite, pour ce qui est du Take Me Out, Go to the Ball Game, je trouve ça cool que ce soit une représentation de quelque chose d'historique. Genre, ça a rapport avec une chanson qui... Puis du temps de l'Amérique, puis du baseball. Donc ça, je trouve ça vraiment, ça a une valeur historique. Donc pour moi, ce que ça représente, puis vous savez, la plupart du temps, ce que quelque chose représente vaut
va lui donner de la valeur, comme ces Batman-là qui sont un peu freak pour l'instant. Regardez, 65, ils sont pas chers, là, comprenez-vous, mais le fait qu'ils soient spécial, dans le futur, il y en a qui vont vouloir les affaires spéciales, un peu comme qu'il y a des magasins de freak show ou d'affaires creepy qu'on va trouver aux États-Unis, ou j'en ai pas vu au Canada, mais il y a des magasins de freak show super dark puis super gothique, avec tout ce qu'il y a de plus weird que vous trouverez jamais sur la planète. Il y a des magasins de même aux États-Unis. Donc pourquoi? Pour ce que ça représente. Mais qu'on soit capable d'adopter une partie de la communauté qui tripe Coca-Cola, qui tripe Timbre, qui tripe Batman, ou qui tripe genre Batman Freak. On va avoir des fans, puis les prix vont monter, là. Puis même ça pour Mickey Mouse, en ce moment, wow, 36 puis 45, je savais même pas qu'il était si bas. Wow, c'est quand même fou. C'est juste ça, 117 kits, encore là, ça va être rideable dans le VVverse. Donc, négligez pas des affaires de même, c'est ridicule, les prix sont trop bas. Tout le Title X, Electra, c'est une espèce de super kit super drôle, là, vous ramassez ça encore une fois, pas cher, là, ça vous donne des Master Collector Points, puis c'est quasiment sûr que vous allez pouvoir flipper ça dans le futur, même si c'est pour juste quelques gems. Puis là, il y a du monde qui parle d'accumuler puis de burn toutes les supplies. Fait que ce qui va rester va être rare parce qu'il y en aura plus beaucoup. Un peu comme les pièces de jouets qu'on a vues dans le monde physique, où c'était un jouet qui s'est vendu en milliards de copies quasiment. Puis là, à cette heure qu'il en reste juste 10-12, ben chaque copie vaut genre pas loin de 25 000 $ chaque. Donc, super, super comique. Puis il y en a qui sont même plus dans leur boîte, puis ils valent encore super cher. Donc, ça n'a pas négligé. Ça ici, j'arrête pas de dire. Ça ici, c'est overvalue, puis ça, c'est undervalue. Donc, ça, c'est mon opinion. Les prix devraient être switchés. Ça ici, ça, là, mais qui sortent Mater, ça va valoir cher. Mais pour l'instant, parce que dans Flash McQueen, le character qui a plus love, ça a été Mater, l'espèce de gros truck brun tout déglingué qui ont amené dans tous les films puis qui ont fait quasiment une série juste avec lui. Donc, ça, Mater, mais qui sort, ça va être cool. Comme pour ce qui est de Toy Story, il faut qu'il sorte Buzz Lightyear, puis il faut qu'il sorte un paquet de petits bonhommes comme les petits aliens qu'il y a dans la machine à jouer dans le Pizza Planet restaurant, dans le premier Toy Story. Il faut qu'ils sortent des bonhommes un peu plus iconiques. Là, ces pièces-là vont remonter. Pour l'instant, ils nous ont sorti du stuff de base, le strict minimum. Donc, that's it. Ensuite, tout ce qui est des artistes, je pense que vous le savez, je suis all-in artiste parce que dans le futur, ça va valoir pas mal plus une trolley. Puis checkez ça, 29, 27, 90, 102, les weapon racks. Les weapon racks sont toutes pas chers. Plus tard, ça va tout être détachable, ça, j'ai le feeling. Black Panther, même chose. Donc, en voulez-vous? No Time to Die, le Motorcycle, 100$. On s'en fout du même number. C'est une moto pour rider dans le VVverse. Donc, that's it, la gang. Je vous laisse là-dessus. On va aller voir notre charte du Omi. So, that's it. Bon, il y en a qui le savent, hein, je suis quand même addict, puis le mien est supposé arriver cette semaine, si tout va bien. Donc, je dis si tout va bien parce que moi, je suis un chanceux avec les shippings de Safe Wallet. Sur 3 que j'ai commandé dans ma vie, il y en a 2 qui sont comme arrivés, pas arrivés. Puis le 3e est arrivé comme défectueux, fait que je l'ai retourné. Donc vous voyez, genre de situation super plaisante. Mais SafePal, je l'attends. Ça me paraît super nice. J'ai mis un lien, c'est mon petit lien référence qui est dans la description, mais si vous voulez un wallet décentralisé qui est air gapped, ça veut dire que quelqu'un essaierait de le rouvrir de même, il pourrait quand même pas accéder à vos cryptos. Il y a un code QR, il scanne les codes QR, il y a un appareil photo dessus. Je vous dis, I'm so thrilled by this par cette wallet là. Regardez, l'écran est moins acceptable, la taille, c'est la taille d'une carte d'affaires, donc c'est quand même, hein? Donc super, super nice. J'ai hâte de recevoir le mien. Puis regardez, en ce moment, 49,99 US, super prix. Le shipping vous coûterait pas cher. Si vous en faites venir 2 en même temps, vous avez le shipping gratuit. Donc, checkez ça. La gang, je pense que ça vaut juste vraiment, vraiment la peine.
de regarder puis de se payer un petit safe wallet. Hey, au-dessus de 30 000 tokens, vous pouvez mettre des NFT là-dedans, etc. Donc, crachez pas là-dessus. Peace. Donc, la gang, pour notre charte du Omi à matin, on a quand même... À mon avis, on n'a pas des bonnes nouvelles. Là. On est redescendu à 0,24,5. Puis, malgré le fait que là, on a une chandelle qui nous dit probable reversal de trend, personnellement, pour avoir vérifié ça rapidement ce matin, je crois pas vraiment à ça. Je crois au contraire que là, en ce moment, il ne nous reste plus grand-chose. Si on défonce le plateau qu'on est en train sur lequel on vient de défoncer, c'est la fin. Donc, à matin, on va aller voir ça rapidement ensemble, juste pour certaines petites choses. Puis je dis rapidement, justement, je vais essayer de clencher ça. Donc, ça se trouve avec notre speed fan qui est appliqué encore une fois dans le passé. Vous voyez, on a passé par-dessus notre zone de 0.5 après avoir été chercher la zone de 0. Donc, on est remonté dans nos zones jusqu'à 0.5. Là, on pourrait se rendre à 0.618, ce qui nous ramènerait à 0.33. Personnellement, j'en ai pas l'impression. Regardez mon Ultimate MACD, là, ce qu'il me dit ici, là, il me dit, bon, on a probable rebound de ma ligne verte sur la ligne bleue, un peu comme ici. Donc, probablement un retour un peu bullish, mais généralement, les deuxièmes vagues comme ça, ce sont pas des vagues gigantesques ou super puissantes. Puis, ensuite, j'ai l'impression qu'on va avoir une downtrend qui s'en vient, un croisement de nos lignes qui va nous ramener dans les, probablement sur le plateau ici de notre Fibonacci Speed Resistance Fan qui est appliqué en depuis le all-time high, le dernier all-time high. Donc ensuite, si on regarde la Pitchfork, même chose, elle a été crash down, là, on semble tenter de retourner par-dessus, mais comme vous pouvez voir, moi ici, surtout si on retourne sur les chandelles régulières, vous voyez que ma dernière chandelle, pour moi, sonne un refus d'y retourner, donc chute sous la fourche, qui encore une fois est une fourche qui a été appliquée dans le passé à ces niveaux-ci, donc qui démontrait quand même une tendance qui semblait être respectée jusqu'à présent. On avait des respects de chaque niveau. Donc là, si c'est défoncé, puis qu'on descend tout ça, ce n'est pas super beau. On a aussi défoncé le Fib Channel dans les derniers jours, donc rien de réconfortant. Pour ce qui est ensuite du... attendez un petit peu. Ouais, je disais le Fib Channel, en fait, on en avait appliqué un autre. Pour l'instant, si on met le bottom là, on se retrouve quand même avec une zone importante. Ça se pourrait que ce soit notre dernier bottom avant qu'on reparte sur une montée plus sérieuse. Sinon, rapidement, pour ceux qui vont se rappeler encore, peut-être parce que là, ça va dater d'un peu plus longtemps. Dans le passé, le premier, ils sont là. Dans le passé, il a été appliqué des rectangles dans mes vidéos il y a quand même longtemps. Puis ces rectangles-là, comme vous regardez, démontraient des zones importantes. Là, cette zone-là ici, là, que vous voyez, okay, est super importante dans la mesure où si c'est notre dernière zone de résistance sérieuse. Ensuite, ce qu'on a, c'est pas de support sérieux. Ensuite, on n'a plus de support. Il ne nous reste plus rien après ça, la gang, pour nous supporter dans notre prix. Donc, si je retourne sur les Heiken Ashi, vous voyez un peu où ce que les supports sont arrivés, puis vous voyez qu'est-ce qui arrive quand on défonce celui-là. Donc, pas très réconfortant, si vous voulez, mon avis. Ensuite, on avait le prochain zone de support qui est, selon moi, quand je dis support, c'est plutôt la prochaine zone à faire attention et à ne pas défoncer. Ça se trouve être justement le dernier rectangle que je viens de vous afficher ici, la gang. Donc, selon moi, si on défonce dans ce rectangle-là, il nous reste plus grand-chose pour nous supporter, là. Il nous reste ça ici. Ce qui est très très court, si vous voulez, mon avis. Donc ensuite, j'avais ce rectangle-là, qui est, comme je vous disais, le dernier rempart. Puis on a celle-là qu'on est en train d'essayer de défoncer. Que, si vous voulez mon avis, il faut vraiment pas qu'on défonce plus que où ce qu'on en est présentement. Là, je vais essayer de rassembler mes rectangles importants ici. Donc, vous voyez, on est là-dedans. Si on défonce ça, on tombe dans l'autre section qu'il y a entre les deux rectangles. Puis, mon avis, c'est que c'est notre dernière zone de résistance, puis qu'il en reste vraiment pas gros. Mais qu'on tombe là-dedans, on peut tomber très rapidement à 0,20. Puis après, là, c'est 0,11. Donc, à vérifier. Si ça tombe dans ces prix-là, ça va être une méchante belle opportunité d'achat, faut l'avouer. Sur le daily, nos EMA sont encore en train de s'écartiller. Pas très bon signe, si vous voulez mon avis. Encore une fois, ça me confirmerait à moi qu'on est sur la downtrend. C'est sûr qu'on est sur le daily. Les Heiken Ashi, il y en a qui aiment peut-être moins ça. Mais regardez, peu importe ce que je change dans mes chandelles, mon EMA ne change pas. On est bearish à fond. On a eu un dead cross confirmé. Donc, là-dessus, je n'ai aucune bonne nouvelle. Ensuite, si on y va pour le 4 heures,
Comme je disais, nos EMA sont encore une fois pas super bullish. Au contraire, regardez, notre Dead Cross il est comme très loin. Puis peut-être qu'on va finir par redessiner un Golden Cross très bientôt. Tu sais, je veux pas, on a vu un écartement. Peut-être là, tranquillement, on voit que la ligne de 255 se rapproche de nos EMA. Donc, éventuellement, un reversal à venir. Mais si vous voulez mon avis, regardez ce qu'on a eu sur le 4 heures. Là, on est sur les Heikin Ashi. Il y en a qui aiment moins ça, je comprends. Donc, uptrend, mais refus, puis on n'a même pas touché le 55, le MA55. Boum, refus déjà. Donc sur le 4 heures, j'étais encore en downtrend ici. J'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai pas de bonnes nouvelles. Même mon Ultimate MACD, qui est supposé être bullish, m'a montré une petite vague bullish, là. Puis il est déjà essoufflé. Il est comme, c'est assez, man. Un downtrend, s'il te plaît. Donc, Chris, je vois pas de bon côté positif. Puis, regardez si je switch le Heikin Ashi, il me dit la même chose, là. Il me dit, je t'ai soufflé, man. Ça va dans le trend, mon petit pit. Donc, ça, c'est pas mal confirmé pour ce qui est de ma part. Ensuite, si je regarde mon Motherfucker Indicator, pour ceux qui vont le reconnaître, donc, regardez ça sur les Heikin Ashi, 4 heures, il nous dit uptrend, mais la uptrend est déjà partie pour être redescendue en downtrend. Puis, malgré le fait que ma long time frame, qui est ma ligne verte ici, est déjà en train de remonter, j'ai pas une remontée majeure. Généralement, quand on voit une flash puis que ça commence à remonter comme ça, d'habitude, on voit quand même le prix se mettre à bouger exponentiellement. Là, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on monte tranquillement, pas vite, puis qu'on ait plus de force sur la descente qu'on en a sur la montée. Si on regarde les volumes, la gang, vous voyez ici, on a eu beaucoup de puissance, mais ça a été tout, puis ça battra pas les puissances qu'on a eues dans le passé sur la descente ici. Là. Regardez, même ici, on a eu beaucoup plus de chandelles rouges dans notre volume que l'inverse. Donc, pour moi, là, on est encore sur une downtrend à prévoir. Mon Motherfucker me dit d'autres choses quand je change mes chandelles, mais regardez, encore downtrend, puis encore un léger uptrend pour le long time frame, mais pas assez relevant pour que ça ait un effet majeur sur mes chandelles. Donc, vraiment à vérifier. Si on va voir sur le daily, on est dans le bas de notre vague. Il nous dit quand même que là, on a une petite remontée à venir, puis qui est en train d'être faite, mais j'ai l'impression que cette remontée-là est limitée parce qu'on voit tout de suite que mes deux autres lignes, un peu plus long time frame, sont beaucoup moins bullish que celle de short time frame qui se trouve être ma ligne grise sur le Motherfucker. Si on va au Heikin Ashi, dans ce cas-ci, par exemple, il nous dit qu'on serait dans un bot trend puis qu'il serait possible qu'on soit en train de faire une chandelle de reversal de trend. C'est sûr qu'il nous reste 13 heures sur cette chandelle-là, ça a le temps de changer bien en masse, mais on pourrait avoir un trend reversal à venir qui pourrait dire que là, on va finir par remonter. Je l'espère jusqu'à un certain point parce qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner le projet puis qui vont vendre leur OMI parce qu'ils vont être désespérés aussitôt qu'ils vont voir le prix tomber sous les 20 sous, mais ou même sous les 22, 24. Mais mon avis, c'est qu'on peut atteindre le 0.20 puis qu'ensuite là, la descente est possible jusqu'à 0.15, 0.11. Il n'y a rien qui nous retient après. Là. Vraiment, plus rien. Puis, si vous voulez mon avis, s'il faut qu'il tombe à 0.11 ou genre pour 100$ avec 90 000 OMI, ça de même, là, mais ça va vite les OMI à cette vitesse-là. Donc, à ne pas négliger encore une fois. Sinon, j'ai-tu d'autres choses que je peux vous rajouter avec ça? J'aime bien, ah oui, c'est vrai, j'avais un bon Fibonacci qui était placé dans le passé et qui donnait aussi une indication intéressante. Donc, si on y va avec le trend base, qui se trouve être un Fibonacci qui partait de notre top vague ici, puis qui nous disait où ce qu'allait être la possible descente. Mais si vous regardez ça ici, on pourrait cacher les rectangles pour qu'on voit les niveaux comme il faut. C'était brasser des EMA. Donc, comme vous pouvez voir ici, on aurait touché notre zone de 0.5 il y a très peu de temps, là, genre il y a 2 jours. Donc, possible que là, on soit reparti pour la remontée. Puis, généralement, c'est le genre de zone qu'on va aller toucher. La prochaine zone, ce serait vraiment la 6.18 qui se trouve être la Golden Pocket. Donc là, est-ce qu'on va juste se rendre à la Golden Pocket, puis on rebondit dessus et on repart, ou on va aller la chercher? Si on va la chercher, ça veut dire qu'on descend là-dedans. Pas très réconfortant parce que ça arrive souvent qu'un Fibonacci va aller chercher sa Golden Pocket zone de 0.618, mais ça arrive aussi quand même sur une bonne fréquence qu'on va rebondir ici. Je le souhaite parce qu'on a de bonnes résistances, de bons supports, mais en même temps, j'espère qu'on n'aura pas trop de résistance parce que là en ce moment, je vois beaucoup trop de chandelles rouges. Là, comparé, regardez ce que ça ressemble à ça ici. Là. Donc là, est-ce qu'on est juste là dans le fond?
Je sais pas si vous comprenez, on est peut-être juste ici. Là. Ça ressemble à... Ce qu'on vit en ce moment, ça ressemble beaucoup à ça ici. Ça ici. Donc est-ce qu'on a... Est-ce qu'on va faire une correction plus basse? J'en ai l'impression. Moi, j'en ai bien gros l'impression, la gang. Je suis pas très réconforté pour ce qui est de la suite. Là, j'ai vraiment un feeling qu'on s'en va dans le trend. Il n'y a rien qui nous retient en plus. Donc, c'est mon feeling. C'est ma charte du homie aujourd'hui, la gang. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à la chaîne de la famille crypto. Puis, venez nous rejoindre sur le groupe, etc. Smashez le like, le subscribe. Laissez-nous des commentaires. Puis, on s'en fout demain pour un VV Frog Show. Épisode 54, 50, je ne sais plus. Donc, à demain, la gang. So, peace.